l'équipe est en train de se reformer pour obtenir donc, une nouvelle équipe projet qui s'appelle Neuro6 et dont la thématique est toujours l'étude des neurosciences computationnelles, à savoir qu'on va étudier en fait le fonctionnement des neurones pour pouvoir en déduire certaines fonctionnalités. Donc on va faire pour ça deux choses, de la modélisation. On va essayer de deviner un petit peu le fonctionnement de réseaux de neurones, de les mettre en relation pour reproduire des données qu'on a pu enregistrer. On va générer des données et les comparer avec des données réelles. Et la deuxième chose, c'est qu'on va prendre des données réelles qui ont été enregistrées donc, au sein des neurones pour pouvoir ensuite les analyser et essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Pour pouvoir comprendre le fonctionnement cérébral, on va se placer à différents niveaux. Donc au cœur des neurones, sur le cortex ou sur le crâne. Donc on va avoir différentes qualités de signaux. On ne va pas forcément voir les mêmes choses, mais effectivement, il y a des niveaux qui vont demander une opération chirurgicale, d'autres non. Il y a déjà des études qui ont montré qu'on pouvait contrôler la direction du mouvement. Nous, on s'est intéressé pour savoir si on arrivait à décoder en fait, la force nécessaire dans une action de préhension. Donc ça, c'est au niveau intracérébral. Après, on a travaillé aussi sur des données qui proviennent de la surface du cortex, donc à partir de systèmes électroencéphalographiques. On a montré qu'on était capable, avec une précision assez importante, de prédire la flexion des doigts. Donc de savoir quel doigt était en train de bouger et de combien. Et on travaille aussi donc, avec des données qui proviennent de la surface du crâne. Au niveau des informations, par exemple de surface, on est capable de contrôler, de diriger un bras robotique, par exemple dans le plan, pour lui dire avance, recule, va à droite, va à gauche. Le premier intérêt, ça peut tout simplement permettre de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc ça va intéresser la communauté des neurosciences, simplement voilà, pour savoir comment le cerveau contrôle la force, la flexion des doigts. Donc c'est pour apporter ce type d'informations. Dans le domaine de la santé, les conséquences que ça peut avoir, c'est de permettre justement à des personnes qui ont un handicap moteur important, d'arriver à contrôler des dispositifs, en particulier des prothèses du membre supérieur, parce qu'on sait exactement comment est-ce qu'elles contrôlent habituellement leurs bras.